Bonjour et bienvenue sur Putch Up ta vie. Avant de commencer à te parler du sujet de cette vidéo, je voulais prendre le temps de la dédicacer à Amel, une dame qui me suit depuis la première vidéo et qui les commente toutes. Et comme cette vidéo sera ma 20e, le premier objectif que je m'étais fixé, j'ai choisi, pour remercier cette dame, de lui donner le choix pour qu'elle me propose elle-même un sujet. Donc, dans cette vidéo et à la demande d'Amel, nous allons explorer ensemble un sujet pas très simple et pourtant essentiel à notre bien-être, qui est le fait de savoir être soi-même. Beaucoup d'entre nous semblent souvent rechercher cette authenticité, qui leur semble souvent être hors de portée. La première difficulté, et pas la moindre, c'est de réussir à être soi-même dans notre société. Alors, en y réfléchissant, pour avoir bien le temps de traiter ce sujet, j'ai décidé de le faire en deux parties, c'est-à-dire en deux vidéos. Dans cette première partie, j'ai volontairement choisi de faire abstraction de toutes les contraintes extérieures pour que tu te concentres que sur toi-même. Et dans la deuxième partie, nous verrons ensemble comment réussir à rester soi-même avec les normes et les injonctions que nous impose la société. Tu te doutes bien qu'il faudra faire des concessions, mais pas que. Donc, nous verrons ensemble lesquelles, comment et pourquoi. Dans cette première partie, on va voir ce qu'on entend par le fait d'être soi-même. Et ensuite, on verra ensemble comment y parvenir. Alors, pour bien commencer ce petit voyage, il est donc essentiel de définir ce que l'on entend par être soi-même. Sa définition dit qu'être authentique signifie principalement que nous nous sommes constitués une personnalité à laquelle nous devons rester fidèles si nous voulons demeurer authentiques. Bien évidemment et sans surprise, la question de l'authenticité est et restera primordiale dans notre quête d'être soi-même. Et donc, on la retrouve bien évidemment quand on va voir du côté de la philosophie qui définit le fait d'être soi-même par suivre ses propres principes, être fidèle à ses aspirations et à ses désirs pour être authentique. Comme l'a dit le célèbre philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau, nous avons une responsabilité envers nous-mêmes de ne pas nous mentir. Maintenant qu'on a vu ce que ça sous-entend, on pourrait se demander pourquoi c'est si important d'être soi-même. La première chose qui va sûrement te venir à l'esprit, c'est que s'autoriser à être authentique est une source de bien-être moral et mental qui procure un sentiment de liberté et une paix intérieure. Être soi-même permet bien évidemment de réduire le stress et l'anxiété en supprimant le besoin de jouer un rôle pour plaire aux autres ou de se conformer à des normes qui ne sont pas les nôtres. Comme je te l'ai dit au début, on reviendra bien sûr sur tous ces problèmes dans la deuxième partie de cette vidéo. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, avant de pouvoir être authentique avec les autres, il faut arriver à être authentique avec soi-même. Tu vas peut-être te dire qu'étonnamment, dans toutes mes autres vidéos, notamment dans celle sur la confiance en soi, je t'ai toujours conseillé de te détacher du regard des autres. Et c'est vrai. Sauf que là, si je t'en parle, c'est parce que la personnalité que tu vas choisir de montrer aux autres va agir directement sur la qualité de tes relations avec les autres. Ce qui signifie que tu en subiras les conséquences, c'est donc à prendre en compte. La troisième chose, et pas la moindre, c'est qu'en t'interdisant d'être toi-même, tu vas gâcher, voire sacrifier ton potentiel. Parce que tu te seras interdit de suivre tes envies, tes désirs ou tes aspirations profondes pour ne pas déplaire aux autres. Et dans certains cas, pour ne pas avoir le sentiment de trahir quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, tes parents qui auraient eu d'autres ambitions pour toi, ou ta culture dans laquelle certaines choses ne se font pas. Quelle que soit ta raison, tu te seras empêché d'exprimer ton vrai potentiel pour ne pas sortir du moule. Et tu connais sûrement la célèbre citation apparemment attribuée à Bernard Weber qui dit « À trop vouloir entrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte ». Alors, je te laisserai réfléchir à la dimension de cette citation et je continue. Donc, maintenant que nous avons vu qu'est-ce que ça sous-entend et pourquoi c'est important, on arrive à la grande question.
Comment faire pour être soi-même? La première étape fondamentale, c'est, tu te doutes bien, de savoir qui tu es. Parce que d'instinct, tu dois te dire que tu peux répondre à cette question sans aucun problème. Mais attention, je ne te parle pas de te présenter, mais bien de savoir de quel bois tu es fait. Savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, pour comprendre quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, quels sont tes désirs, quelles sont tes passions, quels sont tes objectifs et quelles sont tes valeurs. Enfin, tout ce qui fait de toi ce que tu es. Parce que c'est cette connaissance profonde qui va te permettre de faire des choix éclairés pour donner à ta vie le sens dont tu auras besoin pour être épanoui. Je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la confiance en soi. Donc si tu l'as vu, tu as déjà compris que pour faire ce voyage vers toi-même, il va te falloir passer par l'introspection pour découvrir qui tu es vraiment. Mais avant de te présenter le petit plan que j'ai préparé pour toi pour t'aider à faire tes premiers pas en toute autonomie, il faut que je t'explique quelque chose d'important. Je ne reviendrai pas sur la mauvaise réputation dont souffre parfois l'introspection, d'abord parce que je te l'explique en détail dans la vidéo sur la confiance en soi, et qu'au final, comme je te l'ai dit, l'introspection n'est rien d'autre qu'un outil qui ne pourra jamais être responsable de l'usage que toi, tu décideras d'en faire. Par contre, je voulais revenir sur un point important qu'on a tendance à oublier, c'est que l'être humain vit, évolue et change constamment tout au long de sa vie. Tu n'es pas la même personne aujourd'hui que celle que tu étais il y a un an. Et tu n'es pas non plus la même personne que tu seras dans un an ou dans 2 ans. Sauf grand chamboulement dans ta vie, tu garderas une personnalité de base qui sera amenée à évoluer selon les influences, selon ton environnement et selon tes expériences de vie. Le bon côté de la chose, c'est que ça prouve que selon tes découvertes, tu peux aussi agir en travaillant sur des points faibles qui te dérangent. Par exemple, si tu es timide au point de te sentir bloqué dans tes relations, tu pourras choisir de chercher des solutions pour travailler sur ce point qui te bloque dans ta vie. Le but de chercher à se connaître n'est donc pas seulement de faire des listes de qualités, de défauts, de valeurs, etc., mais bien d'utiliser cette connaissance pour pouvoir travailler sur les points qui nous dérangent ou qui nous bloquent. C'est d'ailleurs pour moi le principal intérêt de bien se connaître. Encore une fois, je te le dis et je te le dirai toujours, je ne suis pas en train de te dire qu'il suffit de claquer les doigts pour faire changer les choses. Ni que ça sera facile, mais juste que si certaines choses te dérangent vraiment au point de t'empêcher d'avancer dans ta vie, tu peux y travailler pour les faire changer. Je ne te l'ai pas encore précisé, mais bien évidemment, le but n'est pas non plus d'identifier ces défauts pour les gommer, pour devenir parfait, mais vraiment de travailler sur l'alignement de ta vie en cohérence avec tes propres aspirations. Tout ceci étant dit, je te sens maintenant impatient de savoir comment s'y prendre. Pour t'aider, je t'ai préparé un petit plan simple, basé sur la réflexion, qui se déroule en 2 phases. Concrètement, la première phase va tout simplement correspondre à la réflexion. La toute première étape, avant même de commencer ton introspection, ça va être de te mettre en condition, en faisant abstraction de tout ce qui peut venir de l'extérieur, en t'imaginant seul au monde pour ne penser qu'à toi. La deuxième étape, ça va être tout simplement de prendre un petit temps chaque jour pour réfléchir sur tes pensées, sur tes réflexions, sur tes envies, sur tes désirs, sur tes passions, en te posant des questions et en notant les réponses sans te juger. Tu réfléchis et t'écris, tu réfléchis et t'écris. Ton introspection va te permettre de comprendre d'où viennent tes émotions, tes envies, tes faiblesses, tes forces. Et c'est ce qui va te permettre de bâtir des fondations solides pour construire une vie alignée avec ton véritable toi. Enfin, parce qu'elles t'ont obligatoirement influencé, la troisième étape va être de réfléchir sur tes expériences passées, sur tes réussites comme sur tes échecs, pour comprendre comment elles ont pu influencer la perception que tu as de toi. Et enfin, la quatrième étape, ça va être d'identifier les croyances limitantes, les impuissances apprises
et tout ce qui peut te limiter pour atteindre tes objectifs. Parce que c'est en prenant conscience de tes obstacles internes que tu pourras commencer à y travailler dessus pour devenir celui que tu dois être. Si tu en as besoin et que tu ne le sais pas encore, je t'invite à aller jeter un œil dans ma vidéothèque où il existe déjà plusieurs vidéos qui pourront t'aider sur ces sujets. Concrètement et techniquement, il te suffira de prendre un petit carnet et un stylo pour noter tes réflexions. Par contre, je ne te conseille pas de prévoir de longues séances spéciales introspection, parce que tu verras que ce n'est pas du tout productif. Je te conseille plutôt de prendre des petits temps quand tu le sens, même des fois d'avoir un petit carnet sur toi pour noter une idée, de poser la question, de la laisser mûrir, de partir faire autre chose et d'y revenir quand tu as ta réponse. Et tu verras qu'au bout d'un moment, la réponse va venir toute seule. Il te suffira alors de prendre 2 minutes pour aller noter ta réponse. Tu verras même qu'en faisant comme ça, ton cerveau va travailler pour toi et t'envoyer des réponses avant même que tu t'aies posé la question. Donc, une fois que tu auras bien avancé sur ton introspection, attention, il n'y a que toi qui pourras choisir de définir ce moment-là, parce qu'en fait, une introspection peut durer tout le temps, et même très longtemps, et même trop longtemps. Donc, il n'appartiendra qu'à toi de définir le moment où tu pourras passer à la deuxième phase, qui est l'action par des choix éclairés. Pour l'instant, n'oublie pas qu'on est toujours dans la situation où on a décidé de faire abstraction de tout ce qui est extérieur. La première étape de cette deuxième phase, ça va être de te créer un petit programme pour identifier tes objectifs à court et à moyen terme en évaluant les options disponibles et en choisissant ce qui résonne le mieux avec ton véritable toi. Prendre des décisions plus alignées avec ton véritable toi, ce qui va te permettre de gagner en confiance et d'être plus satisfait des résultats puisqu'ils seront alignés à tes valeurs et à tes aspirations. Enfin, il te faudra pratiquer la pleine conscience pour rester connecté à ton véritable toi en toute situation. Par exemple, cette habitude va te permettre de prendre le temps de souffler un bon coup pour réfléchir avant chaque décision importante. Et pour finir, je te dirai bien sûr qu'il faudra quand même rester ouvert au changement de cap et au changement de direction, parce qu'être authentique n'empêche pas de rester flexible et adaptable pour vivre en harmonie avec les autres, tout en respectant ses propres valeurs. Le but de ton introspection, c'est aussi de t'apprendre à faire confiance à ton instinct et à tes intuitions. Je ne sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais souvent, la première réaction est la plus authentique et la première idée la bonne. Il est donc important d'apprendre à écouter notre petite voix intérieure. En conclusion pour cette première partie, je te dirai qu'être soi-même demande du courage, parce que ça signifie aller à contre-courant, défier les attentes d'une personne ou de la société, et donc de prendre des risques pour suivre son propre chemin, comme on le verra dans la deuxième partie. Mais je rajouterai que le courage d'être authentique est toujours récompensé par une tranquillité d'esprit et une paix intérieure inestimable. Et enfin, que choisir de prendre soin de toi en restant authentique est aussi une forme de respect envers toi-même. Parce que, je te le glisse comme ça, sans nom de rien, mais pour pouvoir penser qu'on mérite d'être aimé et accepté par les autres, il faut d'abord que tu commences par l'accepter toi-même. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, en sachant qu'une fois de plus, je ne veux pas prendre le risque d'abuser de ton attention, et je veux aussi te laisser le temps de réfléchir à tout ça. Si jamais tu te sens découragé avant même d'avoir commencé, rappelle-toi quand même, comme l'a dit Gandhi, que tous les grands voyages commencent par un premier pas. Et surtout, profite du chemin sans te presser pour faire de chaque petite étape l'occasion de faire une belle découverte et ainsi de prendre conscience des petits trésors qui se trouvent en toi. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, on va devoir se quitter, mais je te donne bien évidemment rendez-vous
dans la partie 2 de cette vidéo sur être soi-même. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt.